Bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque lundi, nous laissons le micro à Kylian Tanguy pour revenir sur l'actualité multisport de la semaine écoulée. Kylian produit chaque jour le podcast Sport Actu, dans lequel il revient sur les résultats et faits marquants sportifs de la journée. Retrouvez-le sur Apple Podcast et sur Instagram à sport.kyliantanguy. Juste avant de vous laisser écouter cet épisode, j'ai un service à vous demander. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant cet épisode et plus globalement ce podcast au plus grand nombre. Allez, assez discuté, place aux actus du moment avec Kylian Tanguy. Sport Actu, c'est l'actu sport. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cet épisode du lundi 13 septembre du podcast Devenir triathlète. Alors que les championnats du monde Ironman ont été reportés à février 2022, hier s'est tenu les championnats du monde de triathlon longue distance organisés par la Fédération internationale à Almere Amsterdam aux Pays-Bas. Chez les hommes, c'est le Danois Christian Høgenhaug qui s'est imposé en 7h, 37 minutes et 46 secondes, et chez les dames, c'est la néerlandaise Sarissa De Vries qui a été la plus rapide en 8h, 32 minutes et 4 secondes, juste devant la française Manon Jeunet. Sam Laidlaw, qui est récemment passé sur le podcast, a lui abandonné sur la partie vélo. Mais ce qui est assez intéressant sur ce qu'il s'est passé ce week-end aux Pays-Bas, c'est que ça n'a pas été la seule course de triathlon. Déjà, il faut savoir que les championnats du monde de triathlon longue distance se sont déroulés en parallèle de la course Challenge organisée en même temps. Il y a eu aussi un autre championnat du monde, ceux d'aquabike, un sport de la Fédération internationale de triathlon où la course à pied n'est pas au programme. L'épreuve était donc constituée de 3,8 km de natation et de 180 de vélo. Mais en plus de ça, d'autres courses ont été organisées afin de permettre à tous de pratiquer le triathlon, avec notamment des distances et des formats permettant de découvrir la discipline. Jeudi dernier, c'est une course pour les enfants avec 380 mètres de natation, 18 km de vélo et 4,2 km de course à pied qui a été proposée. Le même jour, il y a eu une course pour les entreprises et une autre pour les familles organisée sous la forme d'un relais avec 380 mètres de natation, 7 km de vélo et 2 de course à pied où chaque participant devait bien évidemment faire les 3 sports. Le lendemain, il y a eu le triathlon de distance M de l'épreuve Challenge, mais aussi un triathlon no limit spécialement conçu pour les personnes de plus de 55 ans et pour les personnes avec une déficience intellectuelle. Le format était constitué de 20 minutes de natation, d'une boucle à vélo de 23 km à 15 km/h ou de 33 km à 17 km/h qui se réalise en groupe et dont l'allure était donnée par un guide, et enfin une boucle de 6,5 ou de 10 km de marche, une nouvelle fois en groupe avec un guide qui donnait l'allure. C'est donc une superbe initiative qui a été mise en place afin de permettre à tous de pratiquer le triathlon et pour certains de découvrir le triathlon. Cela a également pu permettre d'intéresser et de rapporter du public pour encourager les triathlètes engagés sur la course du dimanche. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Demain, place à Hermano et Olivier pour faire découvrir un nouvel invité. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sport Actu, c'est l'actu sport. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, venez sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous. Vous nous aideriez aussi énormément en allant sur Apple Podcast pour laisser une revue 5 étoiles de préférence à ce podcast Devenir triathlète et au podcast de Kylian Tanguy, Sport Actu. Allez, à demain pour lancer la thématique de la semaine.